Et bien salut tout le monde, c'est Killer Fry. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé tout, que j'ai dit la dernière fois que ce serait une vidéo présentation du DLC Kun. Alors cette vidéo présentation du DLC Kun, je la ferai je pense en deux parties, parce que là on va être sur l'épisode 2 de notre petite série sur la map Fichtelberg. Donc voilà, j'ai fini de moissonner le tournesol, donc la moissonneuse je l'ai rangée. Bon, au pire, je vais vous dire ce que j'ai rangé. Donc, ce qui est bien, c'est cette map, il y a plein de petits bâtiments, c'est qui est assez sympathique. Donc, ouais, alors je l'ai rangé dans ce bâtiment-là. Donc, j'ai ouvert les portes parce que je pense que ici, je caserai un épandeur en grès, un pulvérisateur, je pense, et peut-être une faucheuse limite. Et limite, là, je mettrai peut-être une presse, ouais, une presse, je sais pas, on verra. En tout cas, je pense que je prendrai deux faucheuses, une faucheuse conditionneuse Newland, puis une faucheuse qui appartient du Desekun, je pense la GMD 4011, je prendrai ça je pense. Et puis bah voilà. Ah oui, peut-être que j'épandrai aussi un peu d'engrais dans l'herbe pour faire un peu plus de rendement. Donc voilà, bon, on va finir de semer les amis et puis donc voilà, on va commencer à semer. Bon, pour ce qui reste, je pense que je vais faire une petite ellipse et je vous montrerai le déchômage pour ce qui reste. Il reste une petite bande de ouais. Je vous montrerai le déchômage. Bon bah on se retrouve tout de suite les amis. Et bah renouveau voilà les amis, c'est pour vous dire que bah j'ai fini de semer, donc là on va passer au déchômage dans le champ de tournesol. Donc ouais, on va acheter, attendez, je vais à la... Alors il me semble qu'on peut de là, non? Est-ce que ce... Mince. Ah d'accord, ouais, bon, vous savez quoi, on va faire comme d'hab, on va s'acheter. Alors en cultivateur, qu'est-ce qu'on va se prendre les amis? Non, on va pas se prendre le Disco Lander. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut se mettre directement, on peut passer le déchômeur à 10. Non, on va prendre un déchômeur à dents, une herse. On va prendre le déchômeur à dents. On va prendre ça. On va l'acheter. De toute façon, je ramènerai à la ferme. Ça fera toujours un petit déchômeur. Bon, bah, franchement, ce déchômeur là, franchement, il parle. Bon, je trouve qu'il ressemble un peu au Vaderstab top d'eau. Mais dans la réalité, il est comme ça. Donc, il y a peut-être une copie ou je ne sais quoi. Ou alors peut-être Vaderstad à copier ou qu'une, je sais pas. Bon, bref, il est pas mal. On va prendre. Bon, bah, on va y retourner. R. Mince. Hop. Et on va décider. Bon, je suis bête. J'aurais pu laisser ouvert la porte. Bon, je vais mettre en vue. Hop. Hop. Je descends du tracteur. Mince, je suis même pas dedans. Je recule. Ouais, là, je suis un peu trop dedans. Voilà. Bon, bah, on est parti, les amis. On est parti pour le déchômage. Et bah, du coup, ouais, on est parti. Donc, oui, tout à l'heure, je vous montrerai sur Goldcrest Valley en bonus tout ce qu'il y a comme équipement dans le DLC Kun. On montrerai ça. Et puis voilà. Bon, de toute façon, je pense que je peux pas faire une vidéo très très longue là-dessus. Et puis, moi, je vais peut-être pas faire une vidéo très longue, on verra. On verra du rendu à la fin. Bon, ouais, non, je vais. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que, ouais, donc il faudrait peut-être pas que je passe. Non, je vais pas passer. Je pense qu'on va couper le champ en deux. On va se. Ouais, on va se faire un truc comme. On va se faire un truc comme ça. Limite faire une petite borne. Limite faire une borne. Une mini borne.
On est parti. Pour le déchauffage. Bon, je vais montrer à quoi. Mince. Voilà. La vue du déchômeur, c'est un Kun. Un Kun 10. Non, même pas Disco Lander. Performer 4000. Ouais, franchement, Kun, ils font du bon truc. Ils font du bon matériel pour tout ce qui travaille sol. Je trouve que ouais, c'est une bonne marque. En même temps, c'est une marque française. Mais ouais, en marque française, franchement, ils assurent. Bah, pas que d'ailleurs, ils sont pas que connus pour le travail du sol, ils sont aussi connus dans les techniques de fauche, fanaison. D'ailleurs, quand j'étais plus petit, dans les années 2004-2005, bah, les faucheuses Kuhn, ça existait. Mais il y a quelque chose qui n'existait pas encore. Je pense qu'ils étaient en train de concevoir. C'était la presse Kuhn, la presse à balles rondes et à balles carrées. À l'époque de mon enfance, ça n'existait pas. Mais franchement, Kuhn, ils ont évolué. À mon avis, ils pourront faire plein de choses. Bah, d'ailleurs, plein de choses en tout cas. Mais en tout cas, oui, ils ont sorti il n'y a pas très très longtemps une faucheuse Kuhn TLD. Bon, ce qui est dommage, ils l'ont pas mis sur Spac. C'est pas grave. Mais ouais, franchement, elle est pas mal en conditionneuse. Ce qui manquerait sur Farming 17, c'est les conditionneuses bah, comme ce qu'on a comme Newland. Si Giant m'écoute. Bah, bref, je sais même pas si on s'amuse à regarder une vidéo. Bref. À part, mais ouais, ce qui manque, c'est ça en gros. Mais franchement, le reste est pas mal. Bon, je vais pas trop faire une vidéo trop longue sur le déchômage. Je vous montre à peu près comment ça se fait. Puis voilà. Peut-être que dans la. Ça risque d'être chaud. Je verrai pour faire un live, un de ces quatre. Un live sur farming, je verrai. Moi, de toute façon, si je fais un live, je vous en reparlerai. Je sais pas si ce champ-là, je vais le labourer ou semer quelque chose d'autre avec. Je sèmerais bien peut-être une céréale, mais... Ouais, mais du coup, si je sème une céréale, je sais pas si je lance un semi direct ou pas. Ou je verrai bien, de toute façon, au pire, je verrai bien. Bon bah écoutez les amis, bah merci d'avoir vu cette petite vidéo. Et puis bah je vais faire une petite ellipse et puis je vous dis à tout à l'heure pour la partie DLC Kun sur Goldcrest Valley. Bon à tout de suite, à tout à l'heure les amis. Bon bah nous revoilà les amis, donc bah vidéo bonus là. Donc je vais vous présenter le DLC Kun que je me suis acheté hier. Donc bon on va commencer ouais, de ce côté là. Alors là vous avez la Kun LSB 1290i Power Densité, donc c'est une presse à balles carrée, donc c'est une big balleuse. Là on a la presse, une enrubanneuse SW 4014 Autoload, bref, je sais pas l'accent anglais, désolé. Autoload. Donc c'est une presse qui enrubanne les big ballers et les round ballers. Donc là on a une faucheuse Kuhn GMD 4011 left control, donc c'est une faucheuse à disque. C'est pas une faucheuse conditionneuse, il n'y a pas de conditionneur, de fléau, il n'y a pas de fléau. Donc voilà. Donc là on a un Kuhn Merge Max, donc c'est un endaineur à tapis. Donc
Dans la réalité, ils vont. Alors, parce que j'ai fait un stage il y a pas très longtemps à Arvalis, au mois de octobre, et j'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit que le Qmerge Max, ils vont le reproposer en France, je pense peut-être au printemps, en tout cas bientôt. Parce qu'il a été une fois, mais on a il coûte cher tout ça, et puis c'est pas forcément peut-être utile en France. Mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui font de la luzerne, il n'y a pas que Kuhn, il y a aussi la marque Rock, les matériels Rock RT, les entonnoirs à tapis jaunes que je pense que vous connaissez, je sais pas. Donc oui, alors c'est des entonnoirs à tapis, c'est utile pour la luzerne, pour l'endénage de luzerne. Ça évite trop d'abîmer la feuille. Et ce que je trouve ça super, c'est ouais, c'est un gain de temps, ça préserve la feuille, tout simplement. Et puis on peut s'en servir aussi pour l'endénage de paille, ouais, sur les moissons. Donc c'est utile. Et je sais qu'ils vont le reproposer en France. Donc voilà, tout simplement. Donc voici pour le Kuhn Merge Max. Donc là on a qu'une GF, bah, c'est une faneuse. Une faneuse, je crois elle doit prendre, ouais, une GF, alors c'est qu'une GF 8702. Donc c'est une faneuse. Donc là, on a qu'une Axis 40.2 MMC-W. Donc c'est un épandeur en grès, tout simplement. Donc voilà. Donc là, on a un pulvérisateur, un Kuhn Maîtrise 41002. 4102, pardon. Donc ouais, c'est un pulvérisateur pour épandre tout ce qui est phyto. Donc là, on a un Kuhn Deltis 1302. Donc c'est pareil, c'est un épandeur à phyto. Donc là, on a la réserve, le PF 1500. Donc c'est qu'une. Donc là, on a un semoir qu'une planteur 3, un semoir à maïs. Donc ouais, on peut épandre, on peut semer du maïs et aussi mettre et semer en même temps aussi en utilisant les engrais. Donc là, on a un semoir. C'est justement, en fait, il est compatible avec ça en fait. Donc ça c'est le semoir. Donc on peut le combiner avec je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc là on a un semoir, un Kuhn S Pro 3000. Donc je crois qu'il a été médaillé en 2015. C'est vraiment un bon semoir. On peut semer direct. Donc voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur Power Boost marqué Kuhn S Pro, vous pouvez le voir. Et vous pouvez aller aussi pour plus de détails sur le site Kuhn officiel. Donc voilà, tout simplement. Donc là, on a un déchômeur qu'une Disco Lander. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut semer directement de l'herbe et du radis fourragé en couvert végétal. Donc ça qui est pas mal. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de semer. On peut aussi directement déchaumer sans semer. Après, c'est votre choix. Après, mais en tout cas, en gagne de temps, vous gagnez de la rapidité en tout cas. Donc là, on a un semoir, un déchômeur Performer 4000. Donc c'est un déchômeur à dents, tout simplement. Donc là, on a une herse rotative qu'une HR 4004. Donc cette herse rotative c'est pour préparer votre lit de semences après le labour par exemple. Bon, en général c'est ça en plus, on le passe après le labour. Ce que je disais, vous pouvez le combiner avec le semoir, le BTF. Le BTF c'est combien? 4002? Non, le BTF, oui 4000. Vous pouvez le combiner avec l'herse rotative. Et on a après le Kuhn Cultisol. Donc c'est un, on n'est pas obligé de passer à showroom, bon après vous pouvez avec ça aussi, mais bon, ça c'est pour le profondeur, c'est un espèce à chaque fois que je dis le nom, j'oublie. C'est un décompacteur, donc c'est pour décompacter le sol en profondeur, donc c'est ça qui est pas mal. Donc on peut aussi le combiner avec l'herse rotative et le semoir. Ouais, l'herse rotative, on peut ouais, combiner avec l'herse rotative. Donc ça se mettrait devant l'herse rotative. La prise de force suite de toute façon, donc voilà. Et oui, alors je voulais revenir à ça. C'est une réserve de semences. Donc, bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont oublié de mettre le tube, mais ça se trouve, ça sera peut-être corrigé d'ici là. Donc, c'est le TF 1500. Donc, c'est vraiment bien pour les semis. Donc, c'est une trémie à l'avant qui se met à l'avant, tout simplement. Donc, voilà. Et oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. C'est une presse à balle ronde qui est en ruban automatiquement. Donc, je vous la montrer tout à l'heure. Je ne vous même pas tout à l'heure. Je vais vous la montrer maintenant. Mais avant, je voulais vous dire que ce semoir là à maïs, j'ai vu hier soir ce que j'ai testé hier soir, qu'on peut le mettre avec la herse rotative. On peut le combiner avec la herse rotative. Donc ce qui est dit, c'est pas dit sur farming, mais j'ai essayé, ça marche. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ça ce petit détail que je voulais vous dire.
Donc oui, alors je vais vous montrer maintenant ce qui j'ai oublié de mettre parce que j'avais plus de place. Donc voilà, alors c'est la Kun FBP 30135, 3135. Et ce qui est bien, même avec l'enrubanneuse à balles carrées et balles rondes, on peut choisir sa couleur, ça qui est vraiment super génial. Donc on peut mettre en blanc, en noir, en rose et en vert, je sais pas, non pas vert kaki, en vert tout simplement. Couleur un peu, ouais, verte, verdâtre. Donc alors le rose, vous allez me demander pourquoi rose? Simplement parce qu'en fait, rose, c'est pour soutenir le cancer du sein. C'est pour justement soutenir le cancer du sein. Et je sais qu'en Islande, parce que j'ai fait un voyage cet été en Islande, je sais que là-bas, il y a beaucoup de roundballers, bah, ils ont ruban assez tardivement, au mois d'août. Mois d'août ou début septembre, mois d'août ou juillet, je sais pas. Ouais, juillet, mois d'août, ouais, bref. Et tout simplement, ce qui est utile, c'est que ouais, vous vous baladez en Islande, vous voyez des balles roses. Et justement, je savais pas pourquoi rose, mais en fait, c'est pour soutenir le cancer du sein, tout simplement. Et ça, c'est bien pour les femmes, quoi. On soutient les femmes. Bref, bon bah c'est tout ce que je voulais montrer. Donc bah voilà, voilà, tout simplement. Bon bah je vous ai présenté le DLC Kun. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.